le tribunal de Tipaza a prononcé, dimanche, une peine de 2 ans de prison ferme contre Kamel Chikhi, dit El Boucher, accusé dans une affaire de corruption. Lors d'une audience publique, le tribunal a condamné Kamel Chikhi à 2 ans de prison ferme pour octroi d'un du privilège, tandis qu'un notaire répondant aux initiales au centre-ville de Tipaza a été acquitté, dans le cadre de cette affaire, de toutes les charges retenues contre lui. Le même tribunal a également condamné le chef de service chargé de l'enregistrement aux impôts, l'accusé CHDJ, à 2 ans de prison dont 1 année avec sursis, pour le délit d'octroi de dégrèvement et des exemptions fiscaux illégaux, alors qu'il a été acquitté du délit d'obtention d'un du privilège. Quant à la 4e accusée dans cette affaire ABA, inspectrice centrale et chef de bureau du même service des impôts, elle s'est vue infliger une peine d'1 année d'emprisonnement avec sursis. Le représentant du ministère public près le tribunal de Tipaza avait requis, le 4 avril dernier, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de dinars à l'encontre de Kamel Chikhi, dit El Boucher. Il a, aussi, requis une peine de 7 ans de prison ferme à l'encontre du notaire. Des peines de 5 ans de prison ferme et de 2 ans de prison ferme ont été requises, contre respectivement le chef du service chargé de l'enregistrement aux impôts, et l'inspectrice centrale et chef de bureau au niveau du même service. Kamel Chikhi, qui avait fait l'objet d'un mandat de dépôt émis à son encontre par le juge d'instruction près le tribunal de Tipaza, le 15 octobre 2020, est poursuivi dans cette affaire, pour octroi d'indus avantages. Le jugement de cette affaire a été reporté 5 fois de suite, à la demande de la défense de l'accusé, depuis la première audience du 17 janvier dernier. La défense des accusés dans cette affaire a plaidé l'innocence de leur client, tandis que l'accusé principal a renié sa connaissance des parties dans cette affaire. Dans sa réponse à la juge sur les raisons de l'émission, l'enregistrement et le règlement des charges le même jour, Kamel Chikhi a affirmé n'avoir traité qu'avec le notaire et avoir juste requis l'accélération des procédures. Cette affaire remonte à 2016, lorsque l'accusé Kamel Chikhi a signé, chez un notaire agréé de la ville de Tipaza, un contrat de transfert d'une propriété foncière, lui appartenant, Siza Benyan, Alger, à une société à responsabilité limitée, Promotion Immobilière, dont il était associé et gérant. Kamel Chikhi a bénéficié au titre de ce contrat d'une réduction d'impôt, en ne versant qu'un taux de 1% des taxes, au lieu de 5%, un fait considéré en violation avec la législation en vigueur. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête judiciaire en 2018, et engagé des poursuites à son encontre, en application de la loi sur la corruption. Les enquêtes réalisées dans cette affaire ont fait ressortir que le Trésor public a subi une perte estimée à 15 millions de dinars. Des aides médicales envoyées par l'Algérie ont été détournées en Tunisie. Dans un communiqué diffusé vendredi 16 avril, le bureau régional du syndicat de l'Union Générale Tunisienne du Travail, UT, de la ville du Kef a dénoncé la confiscation d'un don de matériel médical offert par l'Algérie au profit de la délégation de Sakiet Sidi Youssef. Le syndicat de lutte a regretté le détournement du don de l'Algérie destiné à la ville de Sakiet Sidi Youssef, située à quelques kilomètres de la frontière algéro-tunisienne, entre la ville tunisienne du Kef et la ville algérienne de Soukara. Dans son communiqué, le bureau régional du syndicat du Kef a vivement critiqué les autorités locales qui ont confisqué le matériel paramédical offert par l'Algérie au profit de la délégation de Sakiet Sidi Youssef, en guise de reconnaissance aux habitants de la région pour leur solidarité avec le peuple algérien pendant la période coloniale et de ce qu'ils ont enduré lors du bombardement criminel mené par l'armée française, le 8 février 1958, qui avait causé la mort de plus de 70 personnes. Le détournement du don est une trahison au peuple algérien. L'UT a ainsi invité les autorités locales, représentées par le gouverneur et le commissaire régional de la santé, à assumer leurs responsabilités et d'attribuer le don aux destinataires dans toutes les délégations du Kef, notamment celle de Sakiet Sidi Youssef, considérant que toute tentative de détournement du dit don comme une trahison au peuple algérien et un abus de confiance à condamner. Avant de conclure son communiqué, le syndicat tunisien a lancé un appel aux habitants de Sakiet Sidi Youssef à défendre leur droit à bénéficier du don, notamment pendant cette grave situation sanitaire et la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus.
Pour rappel, les autorités algériennes avaient décidé, le 6 février dernier, à l'occasion de la commémoration des événements douloureux du 8 février 1958, survenus dans le village de Sakiet Sidi Youssef, d'envoyer un convoi chargé de 11 tonnes de médicaments et de fournitures médicales anti-Covid-19 en Tunisie. Abderrahmane Zaouhi, employé d'Algérie Post a affirmé, hier samedi, avoir été suspendu de son poste de travail. Ce postier avait eu échange, quelques jours auparavant, avec le ministre de la Poste et des Télécommunications qui a été filmé et posté sur les réseaux sociaux. Comme je m'y attendais, mes collègues m'ont appelé pour me dire qu'ils ont reçu la décision de ma suspension, annonce-t-il dans une vidéo postée sur sa page Facebook. Son échange avec Brahim Bounzar remonte au deuxième jour de grève des postiers. Le ministre qui effectuait une visite dans un bureau de poste voulait écouter les préoccupations des grévistes. Abderrahmane Zaouhi avait alors pris la parole. Il avait rappelé au ministre qu'il n'était pas issu du secteur de la poste. « Vous ne pouvez pas nous aider. Ceux qui peuvent nous aider sont les représentants légitimes », avait-il plaidé. Cet employé est revenu sur les précédents mouvements de protestation et les revendications des grévistes dont la revalorisation des salaires. La valeur du dinar a baissé de 23% de janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui. Le salarié qui percevait 50 000 dinars touche en réalité 38 500 dinars si avec 50 000 dinars en 2020, une personne tenait un mois, aujourd'hui, il tiendrait 20 jours, avait-il expliqué. Nous avons des droits qui se sont accumulés. On ne croit pas aux promesses, avait-il lâché. Dans sa vidéo assure avoir été suspendu pour avoir dit la vérité et parce qu'il veut la dignité du postier. Le polémiste Éric Zemmour est revenu à la charge au sujet de l'immigration algérienne en France. Dans une tribune parue vendredi dans Le Figaro, le chroniqueur controversé appelle le président français à annuler les mesures qui ont facilité l'immigration des Algériens en France. Dans la tribune intitulée « Pourquoi l'Algérie n'a jamais voulu se réconcilier avec la France », Éric Zemmour s'est dit persuadé qu'entre l'Algérie et la France, il n'y aura pas de réconciliation sur le modèle de Gaulle à Denault et... Car, croit-il savoir, le conflit avec l'Algérie s'enchâsse dans un combat millénaire entre chrétienté et islam, une guerre de civilisation qui se réveille désormais sur notre propre sol. Éric Zemmour appelle à annuler les innombrables mesures qui ont facilité l'immigration algérienne sur notre territoire. La diaspora algérienne est trop importante, 6 millions, selon l'ambassadeur de ce pays, en France, et finit par donner un pouvoir exorbitant de pression à Alger sur Paris, comme Ankara agit sur Berlin grâce à la diaspora turque en Allemagne. La France a inventé l'Algérie. Pour le polémiste français, on pourrait analyser le comportement algérien à la lumière d'une psychanalyse de bazar, c'est la France qui a inventé l'Algérie, son nom, ses frontières, l'Algérie est devenue une nation par opposition à la puissance coloniale. Cette terre avait toujours été un point de conquête, romain, arabe, espagnol, ottoman. Mais les Algériens ne veulent se souvenir que de la colonisation française. De ses crimes, bien sûr, alors que c'est la seule qui a aussi laissé un héritage abondant, villes, routes, ponts, hôpitaux, etc. Louant toujours les bienfaits de la colonisation, Éric Zemmour estime que les accusations de génocide sont une aimable plaisanterie. Quand les troupes de Charles X débarquent, la population locale s'élève à 2 millions. Quand les Français partent, en 1962, elle est de 10 millions. Et aujourd'hui, 40 millions ironise-t-il. Pour le polémiste controversé, la haine anti-française se répand des deux côtés de la Méditerranée, parmi les manifestants du Irak à Alger comme dans les banlieues françaises où les Gaulois sont vitupérés, voire agressés. Cette faiblesse française n'apaise rien, au contraire, elle excite le mépris et le ressentiment. Le quotidien Échouk a rapporté dans son édition de jeudi que les frais de déplacement des parlementaires à l'étranger dans le cadre de leur participation dans des rencontres internationales s'élèvent à 3 600 milliards de centimes. Ces dépenses faramineuses en frais de mission reviennent à la période allant entre 2018 et 2021, soit en seulement 4 ans. Le comble, c'est que les désignations de ces représentants censés représenter l'Algérie à l'étranger ne s'effectuaient pas selon les critères requis à cet effet. Selon le témoignage de l'ancien député Amar Moussa,
membre de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée rapporté par le même journal, ces sorties émissions officielles des parlementaires et des représentants de la société civile, dont les frais sont couverts totalement par l'État, sont censées appuyer la diplomatie officielle algérienne et défendre ses positions à l'échelle étrangère. Selon le député, la plupart de ces questions n'ont pas fait l'objet d'un suivi sérieux au cours des dernières années, en raison du recours parfois au favoritisme dans le choix des bénéficiaires de ces sorties et du manque du niveau d'instruction requis parmi certains parlementaires délégués. Selon lui, plusieurs sorties de ce genre se sont transformées, durant ces dernières années, en des sorties touristiques, au lieu de se tenir à l'essentiel qui est la représentation de l'Algérie. À ce propos, il souligne que l'une des conditions sine qua non pour ouvrir droit à ces sorties est d'avoir la maîtrise des dossiers discutés lors de ces rencontres. Dans les détails des dépenses entre 2018 et 2021, on recense les frais de participation et les frais de déplacement et de prise en charge. Selon la même source qui cite un document, ces dépenses ont atteint les 790 milliards de centimes pour l'année 2018. La même somme a été également dépensée durant l'année suivante, soit en 2019. Pour ce qui est des dépenses de l'année dernière et de l'année en cours, 2020-2021, elles ont atteint pas moins de 740 milliards de centimes, ajoute encore le même journal. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.